Et si on parlait un petit peu des tarifs lissage? Moi, c'est Rania, je suis spécialiste en lissage et en soins capillaires. Abonne-toi si le sujet t'intéresse. Dans le monde du lissage, il y a pas mal de problèmes, mais la question des tarifs, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. Aussi bien du côté des clients qui me disent: «Oui, mais je sais pas, il y a un tel qui me propose à 50 euros, un tel qui me propose à 160 euros. Je suis complètement perdue, je sais pas, est-ce que ça veut dire que c'est de mauvaise qualité? Est-ce que ça veut dire que c'est de meilleure qualité?» et cetera. Et d'autre part, j'ai les professionnels qui me disent: «Moi, je veux arrêter les lissages parce que c'est pas rentable, je sais pas comment me positionner. Si je veux être rentable, je dois demander au moins 200 euros, mais le salon juste en face demande 50 euros toutes les longueurs, donc voilà, je suis un petit peu perdue». Et c'est effectivement très complexe. Je vais vous donner quelques outils pour pouvoir vous y repérer. Mais le premier point important à garder en tête, c'est que le prix ne fait pas la qualité. D'accord? Par contre, des lissages à 50 euros ou 60 euros toutes les longueurs, c'est pas du tout quelque chose qui est viable ni rentable. Ça, il faut absolument qu'on se mette d'accord sur ce point. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui font ça de manière non déclarée, pour se faire un petit peu d'argent de poche, qui ont un travail à côté et que c'est vraiment pour arrondir un petit peu les fins de mois ou qui, voilà, ne veulent pas spécialement en vivre, mais juste avoir un petit peu de sous supplémentaires. Quand vous voyez ça dans les salons, ce sont des salons qui généralement sous-payent leurs employés et qui font ça à la chaîne, sans formation spécifique, avec les produits les moins chers et qui, bien sûr, ne déclarent pas tout parce que sinon c'est impossible d'être rentable à 50 balles pour un salon de coiffure. Faisons un rapide calcul ensemble. Admettons que quelqu'un ait un salon de coiffure et qu'il ait un petit loyer de 1 000 euros par mois. Le retour du tableau blanc pour faire nos petits calculs. Alors, on va partir du principe que notre coiffeur a seulement 1 500 € de loyer mensuel. Ça peut toujours être beaucoup plus élevé, mais là, je prends un loyer médian, enfin que j'estime médian, en tout cas ici à Bruxelles. Hem, on va dire qu'il a seulement 250 € de charges pour gaz, électricité, l'eau, le téléphone, et cetera, voilà. Des petites charges. Vraiment 250 €, c'est vraiment très bas. Et on va dire qu'il paye le minimum pour les cotisations sociales, donc seulement 250 € par mois. Donc là, on est déjà à 2 000 € tous les mois, juste pour pouvoir payer ses frais fixes. Et encore une fois, c'est une estimation que je vois à la baisse, d'accord? On va admettre également que notre coiffeur va travailler 6 jours sur 7, qu'il est tout seul et donc il va bosser à peu près 24 jours par mois. Donc on va diviser nos 2 000 € de charges par nos 24 jours par mois, ce qui va nous faire un peu plus de 80 €, je crois, 82, 80, ouais, quelque chose comme ça. Donc on va dire 80, on va arrondir. Donc déjà, notre coiffeur a besoin de faire 80 € de caisse juste pour pouvoir payer ses frais fixes. Maintenant, les frais fixes, c'est pas tout. On va dire que notre coiffeur, aimerait bien quand même se payer un petit salaire. En Belgique, le SMIC n'est pas, enfin l'équivalent du SMIC est à peu près à 2 000 €, pas à 1 000, je crois que c'est 1 300 en France, 1 500, quelque chose comme ça. En Belgique, c'est 2 000, mais on va dire 1 500, d'accord? Pour couper la poire en 2, on va dire, donc 1 500. 1 500, encore une fois, qui va diviser en 24 jours pour pouvoir voir un petit peu, bah, combien est-ce qu'il devrait, gagner par jour pour pouvoir être rentable. Donc 1 500 divisé par 24, ça nous fait à peu près 60 € par jour, d'accord? Donc admettons qu'il bosse de 10 heures à 18 heures, donc 8 heures par jour. On va diviser tout ça par le salaire horaire. Ce qui nous fait donc 60 plus 80 que nous allons diviser par nos 8 heures de travail journalier et on arrive à peu près 18, on va dire à peu près à 18 €. On va dire 20 €. On va arrondir à 20 €, juste pour pouvoir dire: «OK, bah, il y a peut-être le café dedans, il y a ci, il y a ça». Donc on est à peu près à 20 € de l'heure pour pouvoir être, rentable, d'accord? Et avoir, son petit salaire, payer ses charges. Encore une fois, on ne parle pas des impôts, on ne parle pas du transport, on ne parle pas du carburant, on ne parle pas de la publicité, et cetera, et cetera. C'est vraiment au minima. Maintenant, admettons qu'on veuille faire un lissage. Sur une personne qui a des cheveux normaux, qui dépassent un petit peu les épaules, on va mettre à peu près 3 heures. D'accord? Donc 3 heures. Nous sommes donc déjà à minimum 60 €. Mais 60 €, c'est sans le produit, c'est sans les amortissements, et cetera. Donc on va dire que le produit sur une chevelure comme ça, encore une fois, on va partir sur une moyenne basse. Donc on va dire que la personne utilise un produit entre 120 et 150 €, qu'elle va utiliser approximativement, on va dire 20 € seulement de produits, hein, alors que beaucoup vont utiliser des produits qui sont beaucoup plus chers. Ça peut varier du simple au double, au triple, au quadruple même, parce que certains produits se vendent facilement à 400 €, tandis que d'autres sont à 120, 300, voilà. Donc ça dépend vraiment du produit qui va être utilisé, mais on va partir sur une petite base, seulement 20 €. Donc on est déjà à 80 € le lissage, si le coiffeur veut être
rentable, mais à minima, d'accord? Sans compter les impôts, et cetera, et cetera. Mais, n'oublions pas, il y a la TVA aussi qu'il faut pas oublier parce que si je le facture 80 €, je dois retirer mes 21 de TVA en Belgique. En France, je pense que c'est 20 et c'est quand on est en société ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, en France et en Belgique. Donc la TVA, on va rajouter à peu près 20. J'arrondis, hein, j'arrondis. Commencez pas à attraper ma veste, hein. On fait ça sans calculatrice. On va dire qu'on est à peu près à 100 € le lissage. Parce que 100 € le lissage, on retire 20 de TVA, on est à 80 balles. Les comptes sont relativement justes. Donc il faut que la personne facture minimum 100 € pour avoir son seuil de rentabilité, mais vraiment tout pile. Donc il n'y a pas d'extra d'argent qui va rentrer dans la société. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de bénéfice supplémentaire pour la société avec lequel la personne pourra racheter un nouveau fer à lisser en cas de besoin, qu'elle pourra acheter de nouveaux soins, qu'elle pourra faire de nouvelles formations, pour apprendre de nouvelles techniques, etc. etc. Donc c'est vraiment être ric-rac à la fin du mois en faisant un lissage à 100 balles. Alors vous pensez bien que quand un coiffeur vous demande 50 € ou 60 € toutes les longueurs, c'est qu'il n'est pas rentable ou bien qu'il ne déclare pas. Mais dans tous les cas, donnez de la valeur à votre travail parce que c'est pas possible de faire des prix qui sont si bas. D'accord? Il faut donner un minimum de valeur. J'ai beaucoup de coiffeurs qui ont décidé d'arrêter parce que, justement, pour être rentable, pour avoir une marge bénéficiaire, ils doivent facturer 150, 200, 250 € pour pouvoir gagner quelque chose. Mais si le concurrent en face ou dans toute la ville, les gens proposent ça entre 50, 60, 80 €, bah, c'est pas rentable pour lui. Il peut pas abaisser à ce tarif-là et il va préférer faire, par exemple, une coupe brushing à 40 €, en faire 2 par heure et gagner 80 € plutôt que de faire un lissage avec lequel il sera aux alentours de 30-40 € de l'heure. Donc voilà, c'est vraiment une question de rentabilité et même pour les clients, ne cherchez pas un prix, cherchez plutôt un prestataire qui est professionnel, qui sait de quoi il parle, qui va avoir plusieurs produits différents. Après, bien entendu, je vous dis pas qu'il faut aller chez des personnes qui vont vous facturer 1 500 € le lissage. Il faut vraiment aller là où c'est à votre budget. Mais gardez en tête que quelqu'un qui fait des formations, qui prend plusieurs produits différents, qui change régulièrement son matériel, qui se garde à jour en matière de nouveautés, de soins pré-lissage, de soins post-lissage, qui vous propose également des produits pour l'entretien, qui vous propose vraiment une prestation complète et personnalisée, ne peut pas vous demander 50, 60, 80 €. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible, sauf si ces personnes-là bossent vraiment pour avoir un petit peu d'argent de poche. Mais tout ça a une valeur. Pensez également à tout le temps que la personne, elle va passer au téléphone pour fixer les rendez-vous, qu'elle va passer sur les réseaux sociaux à poster, et cetera. Tout ça, c'est du temps de travail, en fait, qui devrait être rémunéré et qui devrait être compris dans sa rémunération. Et la majorité des coiffeurs ne comptent même pas ça. Donc voilà, enfin, il faut vraiment garder en tête qu'il y a un prix juste et que si vous voulez un résultat de qualité, il faut vraiment aller chez des personnes euh, qui savent à minima ce qu'ils font, qui ont plusieurs produits à disposition et pas un seul produit qu'ils vont faire sur absolument tout le monde et ensuite se dire ah bah tiens il y a des gens sur qui le résultat est nickel et des gens sur qui le résultat il est pas top et qui vont même pas faire le rapprochement en se disant ah bah, le produit n'est pas adapté pour ce type de cheveux ou bien c'est moi qui l'ai travaillé de manière pas adapté et compagnie. Non, ils vont juste se dire: «Oh bah non, c'est pas un bon produit, je vais passer à un autre produit» et en fait, vous allez chez le même coiffeur, vous pensez à chaque fois que vous avez le même produit et non, vous avez 50 produits différents et in fine, vous avez même pas une garantie d'avoir le même résultat systématiquement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'en ai eu plein des comme ça aussi, qui me disent: «Oui, j'ai été chez tel ou tel coiffeur, la première fois, c'était génial, la deuxième fois, c'était, mes cheveux étaient brûlés, je suis retournée une troisième fois, c'était bien» et puis encore et ainsi de suite. Donc il y a même pas de régularité, donc il y a un petit peu tout et n'importe quoi dans le monde des lissages et c'est problématique, hein, tant pour les coiffeurs, comme on en a déjà parlé, que pour, les clients qui savent plus du tout à quel sens vouer, qui savent plus du tout, vers qui se tourner, surtout quand on voit des informations sur internet, on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont vous dire A, il y a des personnes qui vont vous dire B, il y a des personnes qui vont vous dire C. C'est comme le shampoing clarifiant. Il y en a plein encore qui veulent absolument faire un shampoing clarifiant parce que ça ouvre les écailles, alors que non, ça ouvre pas les écailles. C'est une explication qui avait été donnée, il fut un temps lointain, pour schématiser un petit peu, l'explication sur comment fonctionnent les lissages. Mais il y a pas de principe d'ouverture d'écailles, il y a pas de principe d'oxydation dans ce type de shampoing-là. Et même pour l'entretien, il y a plein de gens qui vont vous dire: «Ah mais non, il faut utiliser des shampoings, sans sulfate», d'autres qui vont dire: «Ah non, il faut juste éviter le sodium lauryl sulfate», d'autres qui vont dire: «Ah mais non, on peut utiliser ce qu'on veut», d'autres qui vont vous dire: «Il faut absolument pas utiliser des shampoings bio». Enfin, on trouve vraiment à boire et à manger parce que le domaine du lissage est vraiment minimisé. On croit que c'est quelque chose de très, très simple, alors que pas du tout. Systématiquement, la remarque qu'on me fait en formation, c'est: «Ah ouais, il y avait quand même tout ça à savoir. Ah ouais, c'est quand même assez complexe. Ah ouais, c'est pas si simple que ça en a l'air». C'est vraiment les remarques qui reviennent systématiquement. Je pense qu'absolument toutes les personnes que j'ai pu former au lissage
m'ont fait cette remarque-là. Parce qu'on croit que c'est simple, alors que pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, là, je voulais vraiment remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport aux tarifs des lissages. Donc on va essayer de pas trop déborder sur d'autres sujets parce que sinon c'est parti pendant des heures et des heures. Mais dites-moi en commentaire pour vous, quel est le prix juste? Est-ce que vous avez déjà eu de mauvaises expériences avec des lissages qui étaient très chers ou, de très bonnes expériences avec des lissages qui étaient pas chers et cetera et cetera? Et surtout quel est le prix juste? Parce que je pense que ça, c'est vraiment le débat et c'est un peu comme les colorations et cetera, hein. Il y a des personnes qui vont vous faire des transformations capillaires qui vont vous demander 600, 700, 1 000 €, 1 500 € et d'autres personnes qui vont vous faire, une transfo complète pour 120 €. Mais c'est pas parce que quelqu'un vous le demande à 120 € que c'est le prix juste, d'accord? Il faut vraiment voir en fonction des charges de chaque coiffeur et chacun doit faire en fonction justement de ses charges, de sa rentabilité. Est-ce qu'il a des employés? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Et surtout d'arrêter de dire: «Ah mais non, c'est des voleurs, ils demandent 400 € le lissage». Bah non, c'est pas des voleurs. S'ils ont un loyer à 4 000 € qui sont dans une artère commerciale, ils sont obligés. Sinon ils sont pas rentables. On travaille pas pour la gloire, on fait pas du bénévolat, d'accord? Hem et d'autres clients qui vont dire: «Ah mais non, elle propose que des lissages à 100 €, ça doit sûrement pas être de la qualité, elle doit sûrement utiliser n'importe quoi comme produit», alors que pas du tout. Le prix n'est pas un gage de qualité, d'accord? Donc il faut pas vraiment se référer là-dessus. C'est comme des voitures, il y a des voitures qui sont très chères et qui ne tiennent absolument pas la route. Tandis que des voitures qui sont pas très chères et qui ont un bon rapport qualité-prix, qui sont robustes et cetera. Donc c'est la même chose avec les lissages. Idem pour les produits. C'est pas parce que votre coiffeur va utiliser un produit à 120 € que c'est du bas de gamme et c'est pas parce qu'il va utiliser un produit à 400 € qui, in fine, peut probablement être produit dans la même usine, qui a juste un marketing, différent, donc une valeur perçue qui est différente et qui est donc vendu à 400 balles, il est pas de meilleure qualité, d'accord? Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que tel ou tel lissage, c'est du haut de gamme, alors que non. Il y a des compositions certes qui sont un petit peu plus propres, d'autres sont un petit peu moins, d'autres qui sont un peu plus qualitatives, un petit peu moins qualitatives, mais il y a pas vraiment de produits de «merde» entre guillemets qui soient totalement inefficaces ou, qui ne donnent absolument pas de résultats. C'est assez rare sur le marché. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, sur les lissages en général, les soins et cetera, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on essaie de débattre, dans une ambiance bon enfant s'il vous plaît. Pas d'insultes, pas de jugement et cetera et cetera. Voilà, je vous remercie, à bientôt.